DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste aussi dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en attendant le tirage au sort qui va intervenir le 18 décembre prochain. On parle déjà de la manière dont se déroulera ces matchs des barrages. Il y aura au total 5 matchs en aller-retour au mois de mars. Mais c'est posé beaucoup de problèmes lors de la phase des groupes de ces éliminatoires. Beaucoup de contestations en rapport avec l'arbitre. Et la CAF finalement a peut-être trouvé la solution pour réduire ces contestations. On constaté ce qui d'ailleurs est en train aussi de ternir quand même l'image de la Confédération africaine de football. La CAF a pris une décision importante pour ce qui concerne les barrages du Mondial Qatar 2022. La CAF va faire intervenir l'assistance vidéo et va donc aider financièrement tous les pays barragistes pour le Mondial 2022 Zone Afrique à se doter du VAR dans leur stade pour éviter les polémiques. Il faut noter que parmi les pays qui sont barragistes, 10 au total, nous avons dans le premier chapeau 5 pays dont la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal ainsi que le Nigeria. Et au premier chapeau, seul le Maroc a déjà cette assistance vidéo opérationnelle dans son championnat. Dans le chapeau 2, nous avons l'Égypte, nous avons le Mali, nous avons le Ghana, nous avons aussi la République démocratique du Congo ainsi que le Cameroun. Et dans ce chapeau 2, je pense l'Égypte doit être le seul pays aussi qui s'est doté de cette assistance vidéo du VAR et qui est, ma foi, opérationnel déjà dans son championnat. Alors beaucoup de polémiques, je l'ai dit, si je prends en tout cas les matchs des dernières journées qui étaient comme une finale dans beaucoup de groupes, notamment dans le groupe J, il y a ce penalty accordé par l'arbitre gabonais à la République démocratique du Congo, penalty consécutif à une faute sur Ben Malango qui a été contesté de manière la plus virulente par les joueurs béninois, le staff béninois et même la presse sportive du Bénin et aussi dont on a vu beaucoup de médias français surtout emboîter le pas justement aux joueurs béninois et à contester, à traiter même ce penalty d'inexistant alors que les médias congolais ont prouvé le contraire. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, le recours au VAR aurait été salutaire et aurait permis peut-être en tout cas d'éteindre cette polémique qui n'a pas cessé de enfler, qui a continué surtout dans les réseaux sociaux et la polémique a été exacerbée aussi par cette plainte du Bénin auprès de la FIFA contre les Congolais après avoir violé la règle de 3 fenêtres de remplacement et jusque là nous attendons toujours la notification de la décision de la Fédération internationale de football association. Il n'y a pas eu que le match de la RDC qui a fait polémique, il y a eu également ce match entre le Ghana et l'Afrique du Sud, match de la dernière journée également qui devait finalement donner le verdict dans ce groupe qui allait terminer premier et se qualifier pour le tour des barrages. Les Ghanéens ont bénéficié d'un penalty jugé litigieux par les Sud-Africains qui sont même allés beaucoup plus loin que la contestation sur le terrain et qui sont allés jusqu'au niveau de la FIFA et ont porté plainte contre en tout cas ce qui s'est passé contre le Ghana en espérant aussi que la FIFA puisse trancher. Et la FIFA devait, tout comme pour la situation de la République démocratique du Congo, trancher
le 23 novembre dernier, mais la FIFA qui a très certainement examiné les deux plaintes à cette date n'a toujours pas notifié les différentes fédérations de sa décision. Donc une décision en tout cas qui continue à être attendue, même si dans les réseaux sociaux, dans certains médias, on a confirmé que la FIFA aurait rejeté par exemple la plainte du Bénin. Il y a même eu des médias béninois qui ont confirmé cela. Alors finalement, pour cette raison, la Confédération africaine de football a été obligée de mettre la main dans la poche, étant donné que le niveau que nous venons d'atteindre, celui des barrages, pour sortir justement les 5 représentants africains pour cette Coupe du Monde Qatar 2022, il faudrait très clairement éviter cette polémique. La polémique qui continue en tout cas à enfler, où beaucoup pensent que l'arbitre aurait été corrompu. Certains en tout cas pensent ainsi. Alors la CAF va aider les pays barragistes dans ce sens-là, mais il y a aussi la problématique de la production justement de ces matchs. Une production qui est assurée par des médias locaux. Et on a vu par exemple lors du match RDC et Bénin, on n'a pas vu des caméras opérationnelles placées un peu partout autour du terrain. Il y avait bien une caméra derrière les buts béninois qui aurait pu permettre justement d'éviter que cette polémique ne puisse enfler, prendre de l'ampleur sur ce penalty ou pas. Et cette caméra n'était pas opérationnelle. Il y a bien eu une caméra derrière les buts béninois, mais cette caméra visiblement n'était pas opérationnelle, puisque jusqu'à ce jour, nous n'avons vu aucune image de cette caméra. Alors on parle bien de l'assistance vidéo. Cette assistance vidéo ne peut se baser que sur les images qu'elle reçoit. Et quelles seront la qualité des images reçues? Si la prise de vue n'est pas une prise de vue professionnelle, une prise de vue permettant en tout cas de mieux juger telle ou telle autre action, la difficulté sera la même pour les arbitres du VAR. Je pense qu'il faudrait régler ce problème dans sa globalité en insistant s'il faut faire des stages de formation pour mieux former les preneurs de vue, les caméramens de ces pays barragistes, en tout cas certains où il y a un retard. Différemment par exemple à ceux du Maghreb qui sont un tout petit peu quand même en avance, je crois que ça serait aussi salutaire. Alors je ne sais pas ce que cette assistance vidéo prend en charge. Ça comprend quoi? Est-ce que la production du match aussi avec les caméras qui sont positionnées tout autour du terrain, ou seulement cette assistance vidéo ne se base que sur les images que la production locale va fournir? Parce que ce qu'on a vu avec les images de la RTNC, en tout cas ça laisse à désirer. Je suis désolé de le dire, mais je pense qu'on doit arranger, et le gouvernement doit sortir les moyens. C'est ici l'occasion pour nous justement d'interpeller les ministres des médias, le ministre de la communication, Patrick Mouyaya, puisque c'est de son secteur qu'il s'agit. C'est le cas ici d'interpeller également le ministre des Sports pour qu'ensemble ils puissent conjuguer leurs efforts afin de doter à la RTNC des moyens pour lui permettre d'avoir du matériel qui réponde justement à ces exigences-là. Parce qu'on peut avoir cette assistance vidéo ici en République démocratique du Congo, et avec des prises de vue telles qu'on a vu lors du match contre le Bénin, franchement, je vous assure que ce sera compliqué. Ça ne fera que faire accroître encore la polémique, parce que les gens diront que tous les arbitres sont corrompus, aussi bien ceux qui sont dans l'ère de jeu que ceux qui sont au niveau du VAR. Il faudrait vraiment tenir compte de cela aussi. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, je pense, parce que en Afrique, l'arbitrage est un sérieux problème et c'est un handicap par rapport au développement du football ici en République démocratique du Congo. Nous voyons cela même lors des matchs des compétitions interclubs, et j'espère que cette assistance vidéo à terme, à moyen terme en tout cas, ça va être élargi à toutes les compétitions ici en Afrique. Ça nous permettra de gagner un tout petit peu, parce que s'il y a contestation
de l'équipe adverse sur le terrain, recourons tout simplement au VAR. Et là, je pense que tout le monde pourrait être mis d'accord, même si c'est vrai, malgré cette assistance vidéo, les erreurs sont toujours susceptibles d'être constatées, mais ça va quand même diminuer la contestation, je pense, hein, même si ça diminue un peu le goût. Hein, ce match, c'est vraiment un peu difficile, mais on n'a pas de choix pour diminuer cette contestation qui est multipliée, en tout cas qui se multiplie de plus en plus. Donc voilà l'information que nous avons, et les publics sportifs africains globalement accueillent cette nouvelle avec beaucoup de joie, parce que beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes, beaucoup de pays ont été victimes d'un arbitrage limite, hein, dû peut-être par bonne foi de l'arbitre, mais parfois aussi dû par rapport à d'autres raisons extra sportives. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette assistance vidéo, mais partagez aussi avec nous votre propre opinion, hein, votre point de vue sur cette décision de la CAF, en nous laissant un commentaire bien évidemment. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.